Je vous propose de voir des exercices de dilution et de concentration en s'appuyant un petit peu plus sur le raisonnement, mais surtout sur la lecture de l'énoncé, puisque la lecture, l'analyse et la compréhension de l'énoncé est un facteur déterminant, comme vous l'aurez compris, de la clé de l'énigme de votre énoncé. Nous sommes face à l'exercice numéro 1, le petit a. Une pastille de javel de 3 grammes équivaut à 55 ml de javel à 2,5% de chlore actif. Quelle concentration en chlore actif dans un seau d'eau de javel de 10 litres, dans lequel on a dissous 2 pastilles, et on nous demande combien de pastilles de javel doit-on utiliser pour obtenir une solution à 0,06% de chlore actif. Avant de vous présenter une méthode de raisonnement, on va essayer un peu de reformuler les phrases. Ici, j'ai donc une pastille de javel qui fait 3 grammes. Si je la dilue, ça va me donner 55 ml de javel concentré à 2,5% de chlore actif. Je vais la diluer dans de l'eau. Et si je dilue ces 3 grammes, je vais obtenir 55 ml de javel. Et ces 55 ml de javel vont être concentrés de manière à obtenir 2,5 g% de chlore actif. La concentration en chlore actif dans un seau d'eau de javel de 10 litres dans lequel on a dissous 2 pastilles. Si je prends mes 2 pastilles, ici, et que je les dilue dans 10 litres, combien de grammes de produit actif j'aurai dans ces 10 litres? Et on va ramener cette concentration en pourcents. Combien de pastilles de javel doit-on utiliser pour obtenir une solution à 0,06% de chlore actif? Ici, il va bien falloir tenir compte de la pastille, mais aussi de la concentration en produit actif contenu dans une pastille pour en déterminer le nombre à utiliser pour obtenir une solution de 0,06%. Nous allons voir un petit peu plus en détail le raisonnement. Premièrement, le quoi. Qu'est-ce qu'on me demande d'appliquer? Quel est le médicament que je dois administrer? Sur quels éléments de préparation puis-je m'appuyer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors on l'a d'abord vu dans la lecture de l'énoncé, mais là on va essayer d'aborder plus en détail. La pastille de javel, elle fait 3 grammes. La pastille fait 3 grammes, mais elle ne contient pas forcément que du produit actif. C'est comme un bonbon. Un bonbon, il est constitué de sucre, mais il peut être constitué d'autres choses. Un gâteau est constitué d'une partie de sucre, d'une portion de lipides et d'une portion de protéines. Et bien votre pastille de javel, elle fait certes 3 grammes, mais quand on la dilue, ça fait 55 ml de javel qui est concentré à 2,5%. C'est-à-dire que dans mes 55 ml, je vais avoir une concentration de 2,5% de chlore actif. Par rapport à la deuxième question, quelle concentration en chlore actif dans un seau d'eau de javel de 10 litres dans lequel on a dissous 2 pastilles? C'est ce qu'on me demande. 10 litres, ça va être le volume dans lequel il y aura 6 grammes de pastilles. 6 grammes de pastilles, mais une pastille qui peut contenir plein d'autres choses que seulement du produit actif. Ici, il faut bien distinguer le fait que la pastille contient autre chose que le produit actif. Le pourcent, c'est une méthode pour présenter la concentration que vous connaissez, grammes pour 100 millilitres. Qu'est-ce qu'on vous demande d'appliquer? Ce que je sais, c'est qu'une pastille donne 55 millilitres et que ces 55 millilitres ont une concentration de 2,5% de chlore actif. Et puis je connais aussi le volume de mon seau qui est de 10 litres. J'ai donc ici un premier volume. J'ai ici une concentration, mais une concentration c'est le rapport d'une masse sur un volume. Donc ici, je vais pouvoir déterminer la masse, la quantité, le nombre de grammes de chlorure actif. Et puis j'ai mon seau qui fait 10 litres. Ce qui donne une pastille de 3 grammes. Si je la dilue, je vais donc avoir 55 ml d'eau de javel concentrée à 2,5% de chlore actif. Ce que je vais devoir faire, établir la concentration de mon seau de 10 litres quand on met 2 pastilles, avec un S. Pour cela, j'ai d'abord besoin de déterminer la quantité de produit actif pour une pastille, puis je vais ramener cette quantité par rapport au volume total pour en calculer la concentration. Je vous propose d'aborder maintenant l'étape de calcul. Ici, on détermine le combien, on va calculer la quantité de produit actif contenu dans 55 ml de javel. Pourquoi? Puisque c'est une pastille.
une pastille, c'est dans l'énoncé. On sait pour cela que la concentration en chlorure actif est de 2,5 g pour 100 ml. Par rapport de proportionnalité, je peux donc dire que pour une pastille, j'ai 1,375 g de produit actif que j'aurai grâce à une pastille d'eau de 3 g. Deuxième étape, maintenant que je sais combien de produits actifs j'ai dans une pastille, je vais pouvoir déterminer combien j'ai de produits actifs avec 2 pastilles dans mon seau de 10 litres. J'ai donc le double de produits actifs. Encore une fois, il faut tenir compte que du produit actif et pas de la pastille. J'ai donc 2,75 g de produits actifs dans mes 10 litres. Je peux donc calculer la concentration du seau de mes 10 litres. En effet, j'ai bien une masse, ici, j'ai bien un volume, et le rapport d'une masse face à un volume, c'est une concentration. J'obtiens donc la concentration suivante, 2,75 g dans 10 litres. Mais on va raisonner avec ce qu'on sait. C'est-à-dire que nous, on sait convertir des grammes, on sait faire correspondre des grammes avec des 100 ml. Eh bien, on va faire correspondre ces 10 litres en millilitres. Ça va nous donner 2,75 g pour 10 000 ml. Si je divise par 10, je vais obtenir 0,275 g pour 1000 ml. Ça correspond à 0,275 pour 1000. Et si je divise encore par 10, je vais obtenir 0,0275 g pour 100 ml. Cela va donc correspondre à une concentration de 0,0275%. Je vous propose de passer à la partie B de cet exercice, où on nous demandait combien de pastilles de Javel devait-on utiliser pour obtenir une solution à 0,06% de chlore actif. 0,06%, on retrouve la notion de concentration, et donc une notion de masse par rapport à un volume. Ici, on sait qu'on a une pastille qui contient 1,375 g de produit actif, et on a notre concentration. À partir de notre concentration, on a donc une notion d'ores et déjà du volume et de la masse. Ce que je ne sais pas, mais que je vais devoir faire, c'est d'établir la correspondance de la concentration du seau et d'en déduire le nombre de pastilles, en référence à la quantité de produit actif qu'elle contient. Calculons le volume correspondant à la concentration, 0,06%. On veut que pour 100 ml de ce seau, en tout cas de cette solution de 1 litre, il faut que si je prends 100 ml, je vais avoir 0,06 g de produit actif. Je vais donc constituer une solution de 1 litre. Je peux dire que 0,06 g pour 100 ml, c'est X g pour 1000 ml. C'est la conversion du volume 1 litre en 1000 ml. Ensuite, j'utilise le produit en croix pour établir cette correspondance. Donc 0,06 g pour 100 ml, ça équivaut à 10 fois plus de dose pour 10 fois plus de volume, ce qui donne 0,6 g de produit actif nécessaire pour qu'il y ait 0,06 g pour 100 ml dans 1 litre. Je sais qu'une pastille de 3 g contient 1,375 mg de produit actif, et pour avoir 0,6 g de produit actif dans 1 litre, j'aurai besoin de la moitié environ d'une pastille. Nous en avons fini avec ce premier énoncé. J'espère que ces explications vous ont été un petit peu plus claires.